Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série qui a pour thème Ma reconversion a failli me replonger dans le burn-out. Après avoir un petit peu posé les bases de ma propre reconversion, des mécanismes dans lesquels je suis tombée et de comment j'ai fait un petit peu pour dire un stop à cette descente vertigineuse, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te montrer que oui, toi aussi, tu peux te reconvertir sans t'épuiser et je vais te donner des clés pour ça. Quand on a vécu un burn-out, je sais et je comprends très bien toute l'importance et le cœur qu'on met à trouver ce nouveau projet qui va enfin nous épanouir après souvent des années à être malheureuse au travail et parfois donc en s'en étant sortie avec un épuisement professionnel et parfois même des séquelles émotionnelles mais aussi des séquelles physiques. Donc, je comprends très bien qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as envie de t'épanouir au travail, de te sentir plus libre et de ne plus voir le travail comme une prison, puisque on passe beaucoup de temps dans notre travail. C'est une majeure partie de notre vie, donc autant qu'on fasse une activité qui nous plaise. Aujourd'hui, si toi, tu es en train de t'épuiser dans ton projet de reconversion, quelle que soit l'étape où tu en es, que ce soit à trouver une idée, à te former, à lancer ton activité, à chercher du travail, etc., etc., je voudrais te dire que le plus important, c'est le passage à l'action. En fait, la reconversion, c'est vraiment comme un marathon et pas comme un sprint. Donc, ne te mets pas une pression supplémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, tu en as peut-être déjà assez entre la pression financière, la pression sociale et d'autres types de pression. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as déjà que tu es dans un travail qui ne te plaît pas du tout, etc., etc. Aujourd'hui, je t'engage vraiment à ne pas te mettre la pression, puisque plus tu te mettras la pression, et plus tu vas continuer à t'épuiser aussi bien physiquement que émotionnellement. Aujourd'hui, peut-être que tu as déjà une idée de ce que tu as envie de faire et tu es déjà peut-être bien engagé dans ce nouveau chemin. Peut-être que tu doutes de toi, peut-être que tu te demandes si tu vas y arriver. J'ai envie de te dire de ne pas te désespérer, puisque oui, tu vas y arriver. Et c'est pas grave si tu mets 1 an, si tu mets 2 ans, si tu mets 3 ans, puisque en fait, ta santé physique et mentale, et je pense que tu en as pris compte si tu as été en burn-out, c'est la chose la plus importante dans ta vie. Peut-être qu'il est temps de faire un point sur tes valeurs, sur tes compétences, sur ce que tu as envie de réaliser, et de mettre ça en corrélation avec les actions que tu fais tous les jours. Parce que peut-être que oui, tu fais des actions, mais peut-être que ce n'est pas les bonnes actions au bon endroit. Et si aujourd'hui tu es un peu perdu avec ça, t'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi. Tu peux regarder l'épisode 2, il me semble, où je te donne des clés pour faire le point là-dessus. S'épuiser, ce n'est pas la condition obligatoire pour réussir sa reconversion, loin de là. Plus tu te sentiras bien dans ta tête et dans ton corps, plus tu trouveras du plaisir dans le chemin. Ça fait un peu cliché comme phrase, mais c'est vrai. Plus tu trouveras du plaisir dans le chemin et plus, on va dire, tu arriveras là où tu veux aller plus vite, je pense, ou en tout cas dans de meilleures conditions, puisque on est d'accord, aujourd'hui, tu n'as pas choisi de te reconvertir pour te faire souffrir. Donc, pas de pression, prends le temps de faire les bons choix, prends le temps de te poser les bonnes questions. Moi, je sais que j'ai perdu énormément de temps à aller à droite, à gauche, à faire 50 000 formations. Je dis pas qu'elles m'ont servi à rien, ça m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Mais je dis que si j'avais pris les conseils au bon endroit, au bon moment, j'aurais sûrement pas vécu toutes ces choses un petit peu désagréables. Mais bref, si tu as envie qu'on en discute ensemble, tu peux bien sûr prendre rendez-vous et je te donnerai un plan d'action à suivre. C'est totalement gratuit et sans engagement. Je te mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, oui, j'en suis convaincue. Mais par contre, je suis aussi convaincue que si tu restes seul dans ton coin à refaire les mêmes schémas qu'avant et à repartir dans tes travers, là, tu vas retomber dans l'épuisement et je pense que je me le suis prouvé à moi-même il y a quelques mois de ça. Aujourd'hui, la solution,
elle est plutôt simple, c'est de se faire accompagner par, un psychologue, par une personne qui a déjà vécu tes difficultés et qui s'en est sortie, par exemple. Et c'est vraiment, de commencer à t'écouter et te faire confiance. Ton instinct sait ce qui est bon pour toi, seulement il faut seulement que tu renoues avec et tu as sûrement dû l'enfouir bien au fond pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, oui, c'est possible de se reconvertir sans se cramer, mais ça demande des précautions et ça demande, vraiment de prendre le temps de se poser les bonnes questions et de prendre du temps pour soi et de prendre du temps pour ce qui nous fait du bien. Bah, en fait, je pense que le plan de carrière, tu as déjà essayé de le faire, avec tes études, avec ta précédente, vie professionnelle. En tout cas, je parle pour moi, mais c'est ce que j'avais essayé de faire. Voilà, c'était, je voulais ce travail, je changeais de travail tous les 2 ans, à chaque fois je montais les échelons et à chaque fois, je me sentais de plus en plus, insatisfaite par mon job, jusqu'à aller à l'épuisement. Donc on est d'accord que c'est pas ce que tu veux dans ta reconversion. Toi, aujourd'hui, tu veux un métier qui soit aligné avec les compétences que tu aimes utiliser, tes valeurs et avec ce que tu et éventuellement avec, tes passions, c'est encore mieux. Enfin, en tout cas, voilà, avec, peut-être tes loisirs, on ne sait pas encore, mais en tout cas avec quelque chose qui te fait vibrer. Donc finalement, non, c'est pas un plan de carrière et c'est pas grave. J'ai même plutôt envie de dire, il faut l'envisager cette reconversion comme quelque chose qui va faire partie entièrement de ta vie. Moi, j'ai eu souvent, tendance à séparer, le travail et la vie perso, mais en fait, c'est une seule vie et c'est ensemble. Et si t'es pas bien dans ton travail, tu seras pas bien dans ta vie perso. Si t'es pas bien dans ta vie perso, tu seras pas bien dans ton travail. Donc c'est pas grave si ta reconversion aujourd'hui, elle ne ressemble pas au plan de carrière parfait, et même tu sais pas bien où tu vas à l'instant T, c'est en faisant que, le chemin, va s'éclaircir et que tu auras de plus en plus de visibilité sur ce que tu veux faire, où tu veux aller. Et si aujourd'hui tu sais pas exactement où tu veux aller, et ben, c'est pas grave. Déjà tu peux commencer par télécharger mon e-book disponible gratuitement sur mon site internet si ce n'est pas déjà fait, ça te donnera un petit peu une idée de comment avancer. Et sinon en fait, ben, faut tout simplement juste pas se mettre la pression pour ne pas retomber dans les anciens travers. Le plan de carrière, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que, ton nouveau métier, soit aligné avec qui tu es, avec ce que tu veux et t'apporte plus qu'un simple travail, en fait. Si ça ressemble pas au plan de carrière de madame Dupont, et ben, on s'en fout. Il faut que ça te ressemble à toi et si, pour l'instant, t'as pas vraiment d'idée claire, eh bien, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Patience et bienveillance avec toi-même et tu verras, tu vas obtenir toutes les réponses que tu cherches. Du coup, j'ai envie de conclure cette série de vidéos en te proposant un petit exercice d'introspection. Prends ton bullet journal, ton carnet, ton stylo préféré et réponds à la question suivante. C'est quoi le vrai succès pour toi aujourd'hui? À quoi ça ressemble? Ça peut être du point de vue professionnel, mais également du point de vue personnel, puisque tu l'as compris. De mon point de vue, c'est totalement indissociable. Donc voilà. En tout cas, je sais que pour moi aujourd'hui, eh bien, ça ressemble à un équilibre de vie pro-perso. Une vie, où je suis libre de faire, mes propres choix en fait, de choisir mes contraintes puisqu'il y en aura souvent, et ce serait irréaliste de croire qu'il y en aura pas, même dans ta reconversion. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le succès, c'est, ben, simplement, d'être, heureuse, au quotidien, d'avoir, une activité professionnelle qui me nourrit, aussi bien, sur le plan très matériel, hein, que, sur le plan plus, on va dire, philosophique et psychique. En fait, c'est assez simple le succès pour moi, si je devais le résumer en quelques mots, ce serait ça. Je suis, curieuse d'avoir ta propre vision des choses. On peut en discuter en commentaire. Je serais ravie de te lire. En tout cas, si tu as apprécié cette série de vidéos, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour encourager l'algorithme. Tu peux aussi t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. J'ai déjà en préparation un thème qui, je pense, va vraiment t'intéresser. On va rentrer dans le vif du sujet et justement aborder le thème de la pression financière et des solutions financières qui vont pouvoir s'offrir à toi pour ton projet de reconversion. Voilà. En attendant, si tu as des suggestions, n'hésite pas et bien moi je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Allez, ciao.